Hello tout le monde, ça y est, on est live. Désolé pour les 2 petites minutes de retard. On est super content de pouvoir aujourd'hui vous parler du thème que vous avez pu voir, la semaine de 4 jours. On a 2 super intervenants qui connaissent ça bien mieux que moi et qui vont pouvoir justement nous partager un peu leurs expériences, leur vision de la chose. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez pendant qu'ils discutent, pendant qu'on discute ensemble. Et il y a également des sondages au fur et à mesure qui vont apparaître. N'hésitez pas aussi à y répondre, ça peut nous permettre d'orienter le débat et peut-être aussi de voir avec vous ce qui peut être ou non intéressant et ce sur quoi vous avez besoin d'éclaircissement. Du coup, Meryl et Philippe, je vous laisse vous présenter. Vas-y, Meryl. Oui. Bonjour, moi c'est Meryl, je suis People Team Lead chez Weglot. On est la solution no-code de traduction de site web. Donc, on permet aux entreprises de toute taille de rendre leur site web multilingue en quelques minutes et sans compétences techniques. Moi, j'ai rejoint la société en 2019. Je suis en charge de tous les sujets légaux RH et que nos politiques soient évidemment le reflet de notre culture. Et j'ai piloté la mise en place de la semaine de 4 jours chez Weglot. C'est pour ça que je suis ici et je suis ravie. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Philippe Dupérat. Je suis cofondateur de 4jours.work. 4jours.work, c'est le lancement du premier pilote national sur la semaine de 4 jours, avec le soutien du Fort des Week Global, qui est un mouvement qui a lancé 20 pilotes dans le monde entier, avec le soutien aussi de M Lyon Business School pour la partie recherche académique, et puis avec beaucoup d'autres soutiens, par exemple Bilab France, et aussi toutes les entreprises qui sont passées déjà à la semaine de 4 jours. La volonté qu'on a, c'est de dérisquer les dirigeants, les DRH, avec un accompagnement et une méthode qui ont fait leurs preuves, puisque sur 350 organisations et entreprises qui ont été accompagnées pour passer à 4 jours suite au pilote, il y en avait plus de 91% qui étaient encore. Très heureux, merci Aymeric pour l'invitation et très heureux d'échanger avec Meryl sur cette thématique. Écoute, avec plaisir. On en a parlé un petit peu avant justement de cette notion de pilote et comme je te disais, moi-même je vois pas forcément trop ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu veux peut-être pour commencer nous expliquer ce que c'est qu'un pilote? Ouais, le constat il est simple, c'est que passer à la semaine de 4 jours c'est transformationnel. C'est généralement quelque chose qui se rajoute en plus de faire tourner son entreprise. Et donc que ce soit à côté des RH, que ce soit côté dirigeant, lorsqu'on a cette décision, cette volonté d'y passer, on se pose la question de comment est-ce que je fais pour ne pas réinventer la roue et quels sont les risques et concrètement, je commence par quoi. Et donc, la philosophie du pilote, c'est un accompagnement qui se veut complet pour réussir son format de semaine de 4 jours. Meryl reviendra dessus, mais il n'y a pas un format de semaine de 4 jours, il y a des formats de semaine de 4 jours appliqués à chaque organisation, appliqués à chaque branche. Et concrètement, c'est un accompagnement qui est stratégique et opérationnel avec des ateliers de groupe sur des thématiques justement pour bien planifier son passage à la semaine de 4 jours et pour le réussir. Des sessions individuelles de coaching RH. Également un accompagnement juridique, ça c'est le deuxième point, avec un avocat en droit social, des sessions individuelles juridiques, voire pour les entreprises de plus de 20 salariés, la rédaction d'un accord d'entreprise sur mesure. Le troisième point, c'est la plateforme et les ressources en ligne. Il y a des cours en ligne, et pas uniquement pour les dirigeants, mais vraiment pour toutes les parties prenantes, parce que la semaine de 4 jours, ça doit engager tous les salariés. Donc, une 60aine de vidéos. L'accès à la plus grande communauté d'entreprises passée à la semaine de 4 jours dans le monde. Et c'est vrai que si on est une entreprise industrielle, c'est intéressant de voir quels ont été les retours d'expérience d'autres entreprises industrielles qui y sont passées, etc. Et puis, et ça c'est assez unique, c'est une étude d'impact via de la recherche académique. C'est-à-dire qu'on va mesurer les indicateurs avant, les indicateurs de bien-être des salariés, mais aussi les indicateurs business, pendant et après. Et donc aujourd'hui, la semaine de 4 jours, c'est beaucoup de gens qui disent ça marche pas, ça marche, c'est génial, ou on l'a fait, mais il n'y a pas beaucoup de matériel sur comment faire de manière structurée pour que ça marche. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer en France en 2024. Et du coup, comment elles sont sélectionnées les entreprises qui participent à ce pilote? C'est elles qui viennent vers toi? C'est toi qui leur parle? Non, c'est plutôt elles qui viennent vers nous. Nous, on fait de la sensibilisation en disant, 2 tiers des dirigeants, en tout cas, disent réfléchir à un passage à la semaine de 4 jours. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent le mettre en place tout de suite. Et donc, on est une des solutions. On peut aussi y passer par soi-même. Et je pense que Meryl, l'expérience de Weglot, elle est super intéressante. On peut aussi y passer avec un grand cabinet de conseil, mais ça n'a pas le même prix. On s'adresse aux entreprises de 10 à 300 salariés dans le pilote. Les entreprises peuvent être plus grosses, mais généralement, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui toquent à la porte et qui disent j'ai 20 000 personnes, je veux y passer all-in. J'aimerais bien, mais ce n'est pas encore le cas.
Et après, on va interroger leur motivation, la motivation aussi de leurs dirigeants peut-être je dirais certains indicateurs. Est-ce que l'entreprise a la capacité de s'engager pendant 8 mois dans ce test-là? Et on va essayer d'avoir un pilote le plus diversifié possible en termes de taille d'entreprise, en termes de typologie d'entreprise. Hier, on discutait avec une coopérative, par exemple. Donc coopérative, entreprise plus classique, association. Et en termes de secteur. Je pense que ça, c'est aussi l'idéal. Après, on va voir. Hein. On est dans cette phase d'exploration aussi. Ok, super, merci. Ça me fait penser à une première question qui va être pour Meryl sur ce sujet-là. Pourquoi on passe à la semaine de 4 jours? Nous, ça s'est inscrit dans la continuité de tout ce qu'on avait déjà mis en place pour l'équipe. Nous, nos 2 priorités, vraiment, c'est d'attirer des candidats exigeants et ambitieux pour avoir une équipe et proposer un produit de qualité. Et après, on veut s'assurer qu'on leur permet d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, on avait déjà mis en place beaucoup de choses pour notre équipe. Et à un moment, nous, la volonté vient des fondateurs. Ils se sont demandé comment est-ce qu'on pouvait encore améliorer l'équilibre vie pro, vie perso de l'équipe. Et comme tout le monde, ils ont vu passer la semaine de 4 jours. Ils se sont demandé si ça pouvait s'adapter à notre activité. Et voilà, il y a un travail de veille qui a commencé pour voir justement, nous, on a une population, on est tous cadre au forfait jour, donc on a une activité dans le digital, on est une entreprise tech, et on voulait voir s'il y avait une organisation qui pouvait correspondre à notre activité, et on l'a trouvé. Il y a un truc que je trouve super intéressant aussi dans le cas de Weglot, c'est que c'est international dès le départ, si je ne dis pas de bêtises. Et ça fait combien de temps que vous y êtes passé? Nous, donc en fait, l'idée est arrivée des fondateurs en janvier 2023. Après, donc la veille a duré jusqu'en juin. On a d'abord aussi consulté nos investisseurs pour avoir leur avis. Ensuite, les managers et après, on en a parlé à l'équipe. Et on a commencé notre test en octobre. Donc, on a fait 2 fois 3 mois, 2 périodes de test de 3 mois, d'octobre à mars 2024. Ouais, donc vous commencez à avoir du recul, quoi. Eh ben, ça tombe bien parce que je vois aussi, il y a eu un sondage sur justement quel est le niveau de connaissance sur la semaine de 4 jours. Globalement, les gens sont, d'après les réponses en tout cas, plutôt très peu informés. Et en même temps, il y a Karl qui nous pose une question. Quel est le modèle de réflexion qui est le plus mis en œuvre? La semaine de 4 jours ou la semaine en 4 jours? Donc, je pense que ce qui pourrait peut-être être intéressant pour tous les gens qui nous regardent actuellement, c'est de définir ça. Je vous laisse la main là-dessus. Oui. Effectivement, il y a des annonces gouvernementales depuis quelques semaines et il y a la COP Travail qui commence la semaine prochaine et on parle beaucoup, il y a de la confusion. Alors moi, je vais volontairement essayer d'éviter semaine de 4 jours, semaine en 4 jours. En fait, il y a de la semaine comprimée et il y a la semaine réduite. La semaine comprimée, elle prend le volume d'heures et elle le réduit sur 4 jours. Elle le compresse sur 4 jours. La semaine réduite, c'est une volonté de passer à 32 heures. En tout cas, c'est une volonté de réduire le volume horaire par rapport à ce qu'on faisait avant. Et elles ne produisent pas du tout les mêmes bénéfices. D'un côté, peut-être que si je fais juste un petit pas en arrière, mais il y a 2 grands mouvements pour passer à la semaine de 4 jours. Il y a Weglot et d'autres entreprises, je pense à Lita par exemple, qui passent à la semaine de 4 jours parce qu'elles veulent apporter le meilleur cadre de travail à leurs salariés. Et c'est ça, LDLC aussi, c'est ça vraiment la motivation première. Et dans les faits, il y a un retour sur investissement avec un engagement, avec des performances. Il y a aussi d'autres entrepreneurs ou d'autres dirigeants et dirigeantes qui se posent la question pour des questions d'absentéisme, pour des questions de burn-out, pour des questions de rétention et d'attractivité de talent. Et ceux-là, ils veulent passer à la semaine de 4 jours, mais ils se disent, moi, mon objectif numéro 1, c'est de maintenir mon chiffre d'affaires ou de continuer à le développer. Le problème sur la semaine compressée, vous allez voir pourquoi je fais cette petite aparté, c'est qu'elle exacerbe les problématiques qu'elle est censée régler. Le stress au travail, la fatigue, la parentalité ou le fait d'être un aidant. Pourquoi? Parce que si je rajoute en fait un volume d'heures travaillées à la fin de la journée, déjà on n'est pas productif pendant 10 heures par jour, c'est pas vrai. Et deuxièmement, le 5e jour, il va être utilisé pour être en PLS, parce qu'on va être extrêmement fatigué. Et donc ça, c'est des études aussi qui le montrent, ça ne marche pas. Alors que la semaine réduite, par contre, elle diminue le niveau de stress, elle augmente la
capacité, en tout cas exprimée par les salariés, de faire leur travail, ce qui est très contre-intuitif, hein, parce qu'on se dit, mais moi, j'arrive déjà pas à faire mon boulot en 5 jours, comment je vais y arriver en 4 jours? Et en fait, de manière contre-intuitive, elle augmente ça. Et elle a des bénéfices vraiment pour l'entreprise comme pour les salariés. Elle oblige aussi à réinventer le modèle. Parce qu'en 5 jours, je fais la même chose. Donc, je n'ai pas à réinventer, je n'ai pas à me poser la question de comment je vais faire des réunions différemment, comment je vais travailler en asynchrone, comment est-ce que je vais utiliser des binômes, etc. Donc, nous, on est partisans, je pense que c'est important cette clarification, d'une semaine réduite. Si on passe de 39 à 35, c'est cool. Si on passe une semaine sur 2 en semaine de 4 jours, c'est cool. Mais en tout cas, pas de faire la même chose en termes de volume horaire parce que ça ne marche pas. J'étais un peu long, mais je te passe la parole, Meryl, aussi sur vous, votre philosophie, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. Nous, c'était vraiment, du coup, pour reprendre la terminologie, nous, c'était vraiment une semaine de 4 jours et pas en 4 jours. Donc, comme on a une population qui est cadre forfait jour, la notion d'horaire est différente pour nous puisqu'on n'en a pas à proprement parler. Mais du coup, nous, ce qu'on pilote vraiment et ce à quoi on fait attention, c'est la charge de travail. On s'assure que la charge de travail reste correcte pour l'ensemble des collaborateurs et que tout le monde se sente bien. Donc, pendant notre phase de test, on faisait un questionnaire toutes les 2 semaines où on vérifiait si la semaine de 4 jours améliorait vraiment le bien-être de l'ensemble de l'équipe. Si ils se sentaient bien justement dans l'atteinte de leur objectif, c'est que ce soit pas source de stress et que la charge de travail justement soit correcte, et si ils étaient satisfaits de ce mode de travail. Et ça, on le vérifiait toutes les 2 semaines. C'est un peu beaucoup, c'est très régulier, mais on préférait donner plus la parole, d'avoir un canal pour donner la parole le plus souvent possible. Et c'est ce qui a permis de procéder à des réajustements au fur et à mesure. Comme on voulait que la semaine de 4 jours marche, on n'a pas attendu la fin du test pour dire, bon, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Donc voilà, on a procédé à des réajustements au fur et à mesure, ce qui a permis à l'équipe de se sentir bien tout au long de la période de test. Il y a 2 trucs vraiment importants dans ce que tu dis. Pour moi, le premier, c'est que tu parles de réajustement pendant la période de test. Je pense que c'est essentiel. C'est pas on appuie sur un bouton, on passe à la semaine de 4 jours, c'est bon. Et le deuxième point, c'est que la planification, l'anticipation. Et c'est ça aussi, dans le pilote de 8 mois, il y a 2 mois où on planifie, on anticipe. Quels sont les objectifs, les KPI, les indicateurs qu'on veut maintenir? Comment est-ce que je vais communiquer à l'extérieur, en interne? Comment est-ce qu'on va commencer à changer notre manière de travailler quand on sera à 4 jours? Le télétravail, ça s'est imposé Covid du jour au lendemain et ça n'a pas été réfléchi, planifié. La semaine de 4 jours, c'est pas forcément ça. Au contraire, on peut prendre le temps. Et c'est là où ça va être transformationnel pour l'entreprise. Donc, cette notion de se dire, d'abord on planifie et on anticipe. Ensuite, on ajuste en phase de test. La semaine de 4 jours, c'est pas 6 mois de test et je change absolument aucun paramètre. Il y a des choses où on va se dire, tiens, je vais tester 2 formats de semaine de 4 jours, un pendant 3 mois, un pendant 3 autres mois. Je vais rencontrer des difficultés, des challenges. Au contraire, il y a des choses qui vont se passer super bien. C'est un apprentissage, quoi. Et ça s'arrête jamais, non? Et c'est ça. Oui, évidemment. Et c'est justement sur la phase d'anticipation, c'est ce qui s'est passé. Donc nous, on a annoncé à l'équipe en juin la volonté de faire le test. On a fait un questionnaire, on a demandé si tout le monde était partant, bien évidemment. Et suite, on a eu l'unanimité des membres de l'équipe qui ont voulu participer. Donc juste pour rappel, nous, on est 50 dans l'équipe. Et après, donc, on a lancé le test en octobre. Donc ça a laissé 3 mois à toutes les équipes avec leur fonctionnement différent d'anticiper le passage à la semaine de 4 jours. Et du coup, on a vu par exemple l'équipe marketing, ils ont fait une journée de brainstorming pour se dire, OK, donc nous on utilise Notion, où on met les infos dans Notion pour que tout le monde ait toutes les infos, même s'il y a des personnes qui sont off. Au support technique, donc nous c'est la plus grosse équipe chez Weglot, comme on est 50, ils sont 20, et du coup pour eux, par exemple, quand il y a un utilisateur qui nous envoie une demande, s'il y a eu des échanges avec une autre personne de l'équipe, ils mettent des brouillons. Comme ça, le lendemain, quand une autre personne va reprendre la demande, il ne va pas avoir à relire tous les messages. Et donc, c'est ça les ajustements qui sont arrivés aussi au fur et à mesure et qui permettent que la semaine de 4 jours fonctionne bien pour tout le monde. Philippe, tu dois avoir peut-être un peu des retours là-dessus. Finalement, sur les différents pilotes qui ont été menés jusque-là, ouais. C'est quoi les principaux avantages qui ont été mis en avant par ceux qui y sont déjà passés, du coup? Je vais séparer 2 types d'avantages. Les avantages pour l'entreprise et les avantages pour les salariés. Je commence souvent par dire que la semaine de 4 jours, c'est pas un truc de hippie et c'est pas un truc de feignant. En gros, la semaine de 4 jours, ceux qui ont commencé à la mettre en œuvre, c'était des entreprises, notamment des startups technologiques. C'était Noma, le meilleur restaurant du monde. C'est des environnements de travail qui sont extrêmement exigeants.
Et s'ils l'ont mis en œuvre, ce n'est pas pour baisser leur niveau d'exigence, moins s'en faut, au contraire. Donc sur la vingtaine de pilotes qui ont pu être menés, elles ont été menées du Royaume-Uni en l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, là, il y a le Brésil qui est en cours, il y a l'Allemagne qui est en cours, en Australie, vraiment dans différents pays, Portugal. On en retient, je dirais, il y a énormément d'avantages et de bénéfices, mais si je dois en retenir 3 ou 4 côté entreprise, déjà, la majorité des entreprises ont maintenu leur chiffre d'affaires, voire l'ont développé jusqu'à 35%. Ce n'est pas parce qu'ils sont passés en semaine de 4 jours, mais en tout cas, il faut déminer un sacré mythe, et Meryl peut-être pourra donner les chiffres pour Weglot, mais ça ne fait pas perdre 1% de chiffre d'affaires, c'est juste faux. C'est au contraire. Donc ça, je pose un des objectifs parce que les entreprises sont quand même là aussi dans une logique de chiffre d'affaires, dans une logique, et c'est normal d'avoir cette crainte, mais elle ne se réalise pas. Le deuxième point, c'est que je parlais des 4 bénéfices ou des 4 raisons, des motivations. En tout cas, nous, quand on parle de ce sujet-là, c'est vraiment là-dessus que les dirigeants, les DRH viennent nous poser des questions. L'absentéisme et le burn-out réduit entre 67% et 72%. Donc, quand on sait qu'il y a 24 jours d'absentéisme par salarié par an, ça a fait 75% de hausse en 12 ans. Bah déjà, si je supprime ou je réduis des 3/4 l'absentéisme, j'ai quasiment fait la moitié du chemin de la semaine de 4 jours. Les burn-out, c'est x3. C'est x3 post-Covid, pré-Covid, et c'est 13% de la population considérée comme burn-out sévère. Et ben c'est pareil, si je réduis le nombre de salariés en burn-out, en gros, j'économise. Donc, quand on me dit combien ça coûte la semaine de 4 jours, moi, je dis souvent combien ça rapporte. À côté de ça, il y a des choses contre-intuitives, j'en parlais, c'était la confiance dans la capacité à réaliser son travail. En réduisant une journée, en fait, les gens ont plus confiance dans la capacité à réduire leur travail. Et donc, le 4 jours pour work, ce qu'on propose, c'est améliorer le bien-être des salariés sans compromettre la productivité. Maintenant, si je parle du côté salarié, et par ruissellement, leur famille, leurs proches, et par ruissellement, si demain, c'est un salarié sur 3, ben, la société. Les gens nous disent quoi? Ils nous disent, je me sens moins stressé. J'ai plus de temps pour ma famille, notamment les hommes. Parce qu'il y a aussi une question d'égalité homme-femme, on reviendra dessus, je pense, plus tard. Donc, je me sens en meilleure santé physique, j'ai plus de temps pour faire du sport et mental. J'ai gagné du temps de transport, donc en tout cas, je m'interroge sur ma consommation, sur mon transport. Et en gros, j'ai plus de temps pour prendre soin de moi, prendre soin de mes proches, quoi. Je dors plus. On a perdu des dizaines de minutes de sommeil en 50 ans. Bah là, en fait, on les récupère. Donc, il y a vraiment… et c'est ça qui est parfois étonnant, mais ça marche pour côté business, ça marche pour les entreprises, ça marche pour les salariés. Aujourd'hui, je crois que le ministère du Travail évalue à 10 000 personnes qui sont en semaine de 4 jours, donc ce n'est pas beaucoup. Une semaine de 4 jours selon le format qu'on prône. Et demain, si on libère… moi, j'aime bien faire des petits calculs en disant si j'ai 10 millions d'actifs, donc un peu plus d'un tiers qui sont passés à la semaine de 4 jours dans 10 ans, ça fait 40 millions de journées par an. Bah, si c'est 40 millions de journées, il y en a 10%, 4 millions qui vont dans le domaine associatif. Bah, ça, c'est du travail. C'est juste du travail non rémunéré, mais c'est du travail qui fait tenir la société en termes d'inclusivité, en termes de prendre soin les uns des autres, l'engagement citoyen. Donc, si on libère du temps, en fait, il ira dans la société pour avoir une société qui prend plus soin les uns des autres, qui a plus le temps de débattre, qui améliore la position des 8 à 10 millions d'aidants en France. Donc voilà, il y a l'aspect vraiment micro, salarié, entreprise, mais il y a aussi l'aspect, c'est quoi le projet de société? Est-ce que les gains de productivité, on va les remettre pour toujours travailler plus en volume d'horaire? Voilà. Merci pour tout ça. Meryl, il y a une question à laquelle tu pourras peut-être répondre du coup. Je passe sur les questions parce qu'on en a eu plusieurs, donc on va essayer quand même d'y répondre. Est-ce qu'en général, toute l'entreprise a le même jour off? Alors nous, en fait, donc dans la période de veille qu'on a faite, on a été en contact avec Welcome to the Jungle, parce qu'ils ont mis la semaine de 4 jours en place en 2019. Et eux, ils sont dans le digital, pareil, même population que nous. Et eux, ils avaient mis en place le fait d'être off le mercredi ou le vendredi. Et c'est ce qu'on a repris, en fait. Parce que nous… l'idée de la semaine de 4 jours, c'est que ce soit neutre pour nos clients, nos utilisateurs, nos partenaires, nos prestataires. C'est vraiment une réorganisation interne. Et pour que personne soit impacté à l'extérieur, on a créé, donc, comme Philippe en parlait, des binômes. Et on a réparti l'ensemble de l'équipe sur ces 2 jours pour assurer la continuité de l'activité sur 5 jours.
Ok. Et ce qui est demandé aussi, c'est, alors il y a Philippe qui a répondu déjà dans le chat, mais qui ont demandé si vous êtes resté au forfait jour avec des jours off pour le 5e jour de la semaine ou forfait jour temps réduit. Non, ouais, forfait jour avec des jours off dans la semaine. On En a fait, créé un jour off qui est non cumulable. Voilà, qui est un jour off par semaine non cumulable d'une semaine à l'autre. En fait, ces questions-là, Nathalie, Margot, ce qui est intéressant, c'est que la semaine de 4 jours, c'est stratégique. Qu'est-ce qu'on veut maintenir qu'est-ce qui est important pour l'entreprise? Comment est-ce qu'on mobilise tout le monde autour de réussir, pour réussir, en fait, sa semaine de 4 jours? C'est aussi technique. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un jour férié? Qu'est-ce que je fais sur ceux qui étaient à 80%? Les alternants, ça marche ou pas? Ma convention collective, qu'est-ce qu'elle me dit? Et c'est là où la notion de pilote, elle est intéressante, c'est que il y a des erreurs qu'on peut faire qui coûtent cher, notamment la notion de forfait de temps réduit versus une journée que j'offre, etc. Ça peut coûter cher sur les charges patronales, ça peut coûter cher sur qu'est-ce qui se passe si une fois je dois faire des heures supplémentaires. Voilà, d'un point de vue réglementaire, et nous on a apporté cet aspect juridique qui n'était pas par exemple dans les autres pilotes anglo-saxons, parce que c'était moins important. Parce que on a des spécificités en France, hein, les RTT, les conventions collectives, les négociations avec le CSE et les syndicats. Et il faut la mettre en place de manière maligne, c'est-à-dire dans le respect de la loi, évidemment, et de manière à ce qu'on ne voit pas d'augmentation de charges patronales, par exemple, etc. C'est pour ça que là-dessus, on est ceinture bretelle pour vous accompagner, sachant qu'il y a 2 phases généralement dans la mise en œuvre de la semaine de 4 jours, et Meryl le mentionnait chez Wiglot. Une phase où je teste pour voir si ça marche pour mon orga, et une phase où je pérennise. En tout cas, c'est ce qu'on préconise. Ok. Exactement, ouais. Margot, c'est tout. Oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que la semaine de 4 jours, c'est il y a un maintien de salaire. C'est 4 jours payés 5, bien évidemment. En fait, il y a un maintien de résultat. Je pense que comme tu as un maintien de résultat, tu as un maintien de salaire. Oui. Ouais, ça me paraît logique. Et il y a une autre question. Donc là, c'est Karl, dont l'entreprise est en train de réfléchir à un passage à la semaine de 4 jours. Et visiblement, les collaborateurs sont inquiets que le télétravail s'arrête, alors que les sujets sont distincts. Comment on gère ça? Oui. Nous, en fait, c'est comme on avait déjà le projet de passer à la semaine de 4 jours, on l'a anticipé. Avant, quand sur 5 jours, on avait 2 jours de télétravail possible par semaine. En fait, avant la phase de test, on l'a passé à 2 jours 3 jours de télétravail possible par semaine, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, sur 4 jours, il y a 2 jours de télétravail possible par semaine. On l'a gardé et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et aussi, ça fonctionne parce qu'on a toujours des moments on fait attention à se réunir. On a des moments où on organise des team building, tout ça, des déjeuners, pour qu'il y ait toujours cette cohésion au sein de l'équipe. Et après, ça, pour la collaboration, il n'y a pas du tout de problème. Enfin, maintien du télétravail et de la semaine de 4 jours, ça va ensemble. Généralement, c'est des réflexions qui peuvent être menées. Quand on dit aux gens qu'on leur offre une journée en plus, c'est l'avantage salarié le plus demandé au Royaume-Uni, devant le télétravail. Avec une entreprise qu'on a accompagnée, on a offert des journées de télétravail. Quand tu le vois comme ça, on n'a pas eu beaucoup de personnes qui ont dit non, je ne veux pas que vous m'offriez des journées de télétravail. Donc, ça permet de toucher du doigt aussi des politiques. C'est-à-dire que je disais, le télétravail s'est imposé dans certaines organisations pendant le Covid et n'a pas forcément été réfléchi. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la communication et dans la mise en œuvre, finalement, si tu offres des journées dans l'année, ton bénéfice, il est très fort. Et donc, si pendant ce temps, tu ouvres une réflexion plus globale, de dire comment est-ce qu'on réfléchit sur notre charte de télétravail, comment est-ce qu'on réfléchit sur notre manière de travailler en binôme, etc., c'est normal. Et c'est en ce sens que c'est transformationnel aussi la semaine de 4 jours, c'est que il y a quand même des sujets qui sont imbriqués, et plutôt que les prendre chacun bout par bout, pourquoi pas utiliser le pilote aussi pour réinterroger cette espèce de bien commun qui est le travail en fait au sein de mon entreprise. Et c'est ça ce que ça fait, et c'est ça sur l'engagement des salariés, c'est que quand on se voit offrir une journée par semaine, le travail au sein de l'entreprise devient un bien commun. Ok.
Il y a une autre question qui a été repartagée. Alors je pense, Philippe, que c'est peut-être plus toi qui vas avoir la réponse là-dessus. Désolé, Meryl, c'est pas contre toi. Est-ce que tu aurais des exemples dans une société industrielle avec outils de production et travail en équipe et mixité avec des populations admin en horaire ou forfait jour, quid de l'égalité de traitement? Alors, chaque fois, c'est spécifique aux organisations, mais par exemple, on peut penser à Iprema qui fait du recyclage de déchets, qui sont en semaine de 4 jours depuis 1995, si je ne dis pas de bêtises, et qui ont réduit progressivement le volume horaire. C'est intéressant comme manière de faire. Ils ont fait 35, puis 34, puis 32, et maintenant ils sont 33, 32. Donc là, typiquement, tu as des populations qui sont sur des outils de production, travail en équipe. Si tu prends LDLC, ça va de LDLC, ils sont ouverts 6 jours sur 7. Donc, tu as des entrepôts, tu as des populations qui sont très admin et tu as des populations qui sont très, je dirais, dans la manutention ou ouverture de points de vente. Donc, oui, il y a des exemples et c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas réinventer la roue, bien que cette semaine de 4 jours, elle peut être différente pour chaque organisation et pour chaque branche. Je vais prendre 2 exemples pour illustrer ça. Un service comptabilité, un service financier qui est en clôture annuelle, il va peut-être être en semaine de 5 jours pendant 3 semaines dans l'année parce qu'en fait, il n'a pas le choix. Donc, après, comment est-ce qu'il peut récupérer, etc. Ça, c'est des modalités spécifiques à l'entreprise. Et à l'inverse, nous, on a accompagné des entreprises qui avaient une saisonnalité business. Et donc là, ce qu'on a mis en œuvre, c'était une capacité à, sur les X jours qui ont été offerts, en récupérer potentiellement pendant Y semaines, un certain nombre de semaines, et pouvoir les redonner plus tard. Et donc, on pense souvent que c'est, parce que la formulation, elle peut prêter à confusion, c'est OK, c'est monolithique, c'est comme ça qu'on implémente. Non, et toute l'expertise, l'excellence des avocats avec qui on travaille, c'est justement de donner cette souplesse et cette créativité à l'intérieur d'un cadre légal. Ok, c'est super clair, merci. J'ai vu aussi passer un sondage qui demandait quels étaient les principaux défis ou obstacles pour mettre en place la semaine de 4 jours. Moi, je prends l'exemple, chez nous, Easy Partner, on n'est pas en réflexion là-dessus, mais je sais que Julien et Florian, qui sont les fondateurs, vont regarder le replay du webinar. Qu'est-ce que je leur dis pour qu'on le mette en place chez nous? Déjà, pour moi, l'enjeu numéro 1, c'est savoir pourquoi tu veux le mettre en place. Qu'est-ce qui va faire que c'est un succès? Donc, ce temps de définition et comment tu vas le mesurer. Parce que le pire truc sur ce genre de test, c'est d'arriver à la fin du test et de ne pas savoir si ça m'a marché ou pas. Mais Meryl, toi, c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que ça s'est décanté chez vous. Oui, de toute façon, nous, je pense que les 2 grosses appréhensions qu'il peut y avoir, c'est l'impact sur la croissance et comment l'équipe va vivre la semaine de 4 jours. Et je pense que là, c'est l'accompagnement qui est hyper important. Donc, toute cette phase d'anticipation préalable et d'accompagnement après de toute l'équipe, nous, c'est ce qui nous a permis de lever les appréhensions et que tout le monde, ça fonctionne pour tout le monde. Parce qu'avant de pérenniser la semaine de 4 jours, on avait envoyé un dernier questionnaire pour savoir si l'ensemble de l'équipe voulait adopter définitivement la semaine de 4 jours et on a eu un oui unanime de tous les membres de l'équipe. Et j'ai une autre question. Je pense que l'accompagnement. Et Meryl, justement, donc tu disais que tu avais une grosse partie de l'équipe qui était l'équipe marketing avec 20 personnes sur 50. Mais du coup, ça veut dire que tu as d'autres populations et d'autres équipes. Est-ce qu'il y a des équipes pour lesquelles ça a été plus un challenge de passer à cette semaine de 4 jours, voire éventuellement des membres d'équipe qui te disent, en fait, le 5e jour, je travaille systématiquement ou des choses comme ça? Du coup, nous, c'est le support technique où il y a 20 personnes. Et alors, en fait, toutes les équipes ont des prérogatives différentes. Par exemple, pour les équipes sales, c'était aussi de maintenir le lien alors qu'il y a un jour off. Mais du coup, on a créé une boîte mail générique où, avec les binômes, l'autre personne peut reprendre les échanges qui sont en cours avec des leads. Pour l'autre chose qu'est-ce qu'on a eu comme retour encore de ce qui était compliqué, par exemple, au marketing, ils sont tous sur des sujets spécifiques, donc de séparer l'équipe en 2, parfois, c'est un peu plus difficile d'alterner de jours entre le mercredi et le vendredi, parce que nous, en fait, le jour off, on le fixe par trimestre.
Du coup, on peut être off le mercredi pendant un trimestre et et alterner le trimestre suivant. Donc parfois ça a pu être un peu difficile, mais après, je pense que c'est une conduite du changement. On appréhende avant et dès qu'on y est, on trouve ses marques et on s'habitue à tout. Ah, et je rebondis tout de suite parce qu'il y a Chloé qui pose une question que je trouve assez intéressante, qui te demande, Meryl, si tu n'avais pas eu un oui unanime, qu'est-ce que tu aurais fait pour les salariés qui souhaitent rester à la semaine de 5 jours? C'est une très bonne question parce que on n'y a pas été confronté, donc on n'a pas eu à y réfléchir à proprement parler. Nous, on aurait vraiment aimé éviter d'avancer à 2 vitesses parce que je pense que le fait que tout le monde soit sur le même rythme, ça permet à tout le monde de se comprendre, que ce soit dans la charge dans la manière de collaborer et de travailler, parce que moi, par exemple, j'ai une amie qui est en 4/5e et parfois, il y a des personnes qui lui demandent des choses comme si elle travaillait à plein temps. Donc voilà, on voulait quand même éviter d'avancer à 2 vitesses, mais par contre, on n'aurait jamais forcé personne dans tous les cas. C'était vraiment sur la base du volontariat. Donc potentiellement, on aurait peut-être eu 2 rythmes de travail et laisser la possibilité à ceux qui voulaient rester en 5 jours de passer en 4 jours dès qu'ils l'auraient souhaité. Attends, tu viens de dire un truc super là, sur ton ami qui a un 4/5e. Je pense que ça, c'est aussi un autre mythe qu'il faut débusquer. C'est, en fait, il y a des dizaines, centaines de milliers de gens qui sont à temps partiel à 80%, des femmes, une immense majorité. Et on n'a pas forcément changé leur fiche de poste. Par contre, ce qu'on a changé, c'est leur salaire, moins 20%. Ce qu'on a changé, c'est leur retraite. Ça fait des décennies que les femmes sont à temps partiel parce qu'une femme sur 2 réduit son activité à l'arrivée de son premier enfant. Ça, c'est fait. Et une des raisons, en tout cas, de la semaine de 4 jours, c'est aussi l'égalité homme-femme professionnelle et aussi à la maison. Mais quand on s'interroge autour de soi et on dit « mais t'es passé à 80%, t'en penses quoi ?» La réponse est quasiment unanime. C'est « en vrai, je fais le même boulot, je suis juste moins payé et ça me frustre. » Enfin, faisons tous le même boulot en étant payés pareil et ayant les mêmes résultats. Et pour la petite histoire, pour rebondir sur ce que tu disais, Aymeric, quels sont ceux qui sont les plus frileux? Parfois les commerciaux qui se disent je ne vais pas réussir à faire mes objectifs. Et tu vois, tu avais une entreprise B2B, beaucoup de téléphones en Écosse qui est passée, une centaine de collaborateurs. Ce qui a déclenché en tout cas leur réflexion, c'était de se dire on a pris des gens qui sont en temps partiel, on a pris des gens qui sont à plein temps. Les gens qui sont en temps partiel ont les mêmes résultats, ils font autant d'appels. Ok, c'est intéressant parce que c'est justement ce que j'allais te dire. Nous, chez Easy Partner, on fait du recrutement, de l'assistance technique et de la formation. Tant que nos clients travaillent 5 jours, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour nous puisque chacun est un peu maître de son portefeuille. Tout le monde globalement est commercial du coup. C'est difficile de se dire, moi le jour off, typiquement, si j'ai pas un binôme avec moi, ce qui est aujourd'hui le cas, il sera pas off, tu vois. Enfin, ce sera une semaine de 4 jours, 2 ou 3 peut-être. Et comment sur ces populations-là, est-ce que sans changement d'organisation, c'est possible d'y passer, d'après toi? Juste par rapport à ça, un point important. Aujourd'hui, la génération Z, elle reste 18 mois en poste. Les entreprises qui sont passées, donc dès que tu perds quelqu'un, déjà tu passes du temps à le former, mais en plus c'est une bibliothèque qui brûle et tu perds la relation. Donc les binômes, c'est aussi super intéressant pour quand les gens partent, parce que c'est aussi la vie d'une entreprise et c'est la vie des salariés. Mais les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours ont vu une baisse des démissions de 42%. 42%. Donc ça veut dire que tu construis des relations qui sont plus long terme, avec des gens qui deviennent plus performants, et en plus tu te protèges sur les relations notamment clients, parce que tu as forcément des notions de tuilage, de binôme, etc. Donc voilà, on a souvent cette objection et je la trouve intéressante, mais dans les faits, cette objection, elle est très court-termiste, elle ne prend pas en compte le temps que les gens restent en entreprise et elle ne prend pas en compte l'intérêt de partager des dossiers, ne serait-ce que pour s'ouvrir l'esprit, se challenger, etc. Meryl, est-ce que tu peux confirmer sur ta population de commerciaux s'il y en a? Ouais, nous en plus très très bons résultats pendant la période des tests. Là, au dernier trimestre 2023, c'était un peu plus de 100% des objectifs réalisés. Au premier trimestre, ils ont fait 140% de leurs objectifs. Donc vraiment, pour eux, ça fonctionne bien. Et voilà, je pense que de savoir qu'il peut y avoir un binôme qui est fait voilà, le travail en commun fait qu'il n'y a pas de problème à relever sur notre population de commerciaux.
Et aussi, pour reprendre ce que disait Philippe par rapport à l'engagement des collaborateurs, nous, dans les questionnaires qu'on a envoyés tout au long de la période de test, on a eu beaucoup de retours de gratitude de toute l'équipe d'avoir la chance de tester et de pouvoir adopter la semaine de 4 jours. Ça, on l'a eu beaucoup de merci. Et là, on vient de calculer notre INPS et on a eu 100%. La plus mauvaise note sur 10, c'est 7. Donc voilà, on voulait vraiment être sûr que tout le monde se sente bien et que ça soit vraiment une amélioration pour l'ensemble de l'équipe. Et on constate que c'est vraiment le cas. Le nombre de salariés qui sont engagés en France, c'est 7%. On est dans les 3 pays les plus bas de l'Union européenne. Et quand on crée ce genre de mesures, qui sont, encore une fois, l'avantage social le plus demandé par les salariés dans certains pays, et ben, le niveau d'engagement, il passe il explose, quoi. Et donc ça, c'est pas toujours mesurable, quantifiable en tant que tel. Mais en fait, c'est ça qui fait que les performances, tous les dirigeants le disent, en fait. 100% des CEO qui sont passés à la semaine de 4 jours au Royaume-Uni, 12 mois après la fin du test, donc c'est-à-dire après 18 mois d'organisation, disaient ça a été positif pour mon organisation, ça a été positif pour mon entreprise. C'est simple, il n'y aurait pas 9 entreprises sur 10 qui resteraient à l'issue du test et qui 12 mois après diraient que ça marche si c'était un four d'un point de vue business, quoi. Bien sûr. Et du coup, en France, visiblement, les salariés, ça fait quand même moins partie de leur priorité de passer à la semaine de 4 jours. Qu'est-ce qui, d'après toi, explique ça? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est juste que c'est trop méconnu en France et que du coup, on est en retard? Ouais, tu as 77% des actifs qui veulent passer la semaine de 4 jours, donc je challenge ça. Et tu as 2 tiers des dirigeants qui disent y réfléchir. Après, l'enjeu de clarification qu'on est en train de faire là, tous les 3, c'est attention, on parle de quoi? On parle de semaine réduite ou on parle de semaine comprimée? La semaine comprimée, si moi j'ai des enfants ou je dois m'occuper de mes parents, comme c'est 8 à 10 millions de personnes en France, qui sont principalement des actifs, et si j'ai un travail qui est déjà très prenant physiquement ou intellectuellement, je peux comprendre que les gens se disent non, j'ai pas forcément envie de comprimer tout sur 4 jours et d'être complètement éclaté chez moi le 5e. Mais par contre, la semaine réduite, encore une fois, posons les bons termes du débat. Est-ce que c'est le volume horaire qui fait les résultats? En 120 ans, on a divisé par 2 le volume horaire et on a augmenté la productivité. Pardon, Meryl. Pas de problème. Nous, on le voit aussi, là, on vient de faire notre questionnaire QVT annuel et à la fin, on aime bien demander qu'est-ce qui est déjà mis en place et qui permet, selon chacun, d'avoir une bonne qualité de vie au travail. Et là, cette année, donc sur 45 retours, il y en a 30 qui ont cité la semaine de 4 jours. Donc, on voit quand même que c'est important pour tout le monde aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un des critères c'est le critère qui est ressorti le plus souvent dans les questionnaires qu'on a posés. En termes du coup de résistance au changement des employés, toi Meryl, il n'y en avait pas trop puisque tout le monde voulait y passer. Philippe, toi qui as peut-être des stats plus globales, comment est-ce que justement on peut piloter ça efficacement dans le cas où on serait dans une entreprise où la direction et les services RH par exemple auraient la volonté d'y passer, mais que ce seraient les employés qui disent non, là moi je peux pas. J'ai jamais vu ça en termes de majorité de salariés. En vrai, j'ai jamais vu ça sur les 350. Puis tu as 700 entreprises qui ont été accompagnées par le For Day Week Global. J'ai posé la question. J'ai posé exactement quand on a commencé à travailler avec eux, ça ne se passe pas. Par contre, tu peux avoir des gens qui sont réticents ou qui sont dubitatifs. La notion d'opt-in, elle est quand même possible. Hein. Et la phase de test, elle est aussi là pour convaincre par les faits. Et derrière, je pense que c'est aussi important de le dire. Je sais pas, t'as un méga enjeu la journée qui était censée être off. Qu'est-ce que font les gens? En fait, ils décalent et ils sont présents. Et puis, la journée d'après, ils vont trouver la manière de faire. Ce que je veux dire, c'est que il y a de l'intelligence aussi qui est mise. Comme Meryl le mentionnait, il y a de la gratitude. Donc, la gratitude et il y a du pragmatisme. C'est tout l'enjeu. Le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on le sait tous, qu'est-ce que je fais quand j'ai un rendez-vous de médecin et que je suis en semaine de 5 jours? Qu'est-ce que je fais et que c'est un rendez-vous de médecin anticipable, pas que je suis malade. On a des contraintes qui peuvent être liées aux parents, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce que les gens disent aussi, c'est que quand tu as ce 5e jour, qui peut parfois être un peu soupape pour faire du sport, pour prendre soin de ça, quand tu as des imprévus, tu essayes de les caler sur le 5e jour. Donc quand tu es au boulot, tu es vraiment au boulot. Et ça aussi, ça change. C'est-à-dire que les gens ont une capacité de travailler en étant focalisés
qui est bien meilleur puisqu'ils ont cette soupape sans être obligés de s'inventer des fausses réunions dans son calendrier ou de pas dire ce qu'on va faire, etc. Donc, c'est beaucoup moins hypocrite et c'est beaucoup plus efficace. Je te remercie. Vas-y, Meryl. Et même mais parfois, quand on a évidemment parfois des périodes de rush et des journées qui sont plus intenses que d'autres, mais à chaque fois, les retours qu'on a eus, c'est que même si parfois il y a des journées qui sont plus intenses que d'autres en fonction de la saisonnalité, le fait d'avoir une journée de libre en plus, ça vaut ça vaut le coup. Tout le monde est prêt à s'impliquer parce que voilà, pour moi, la semaine de 4 jours, ça demande vraiment l'implication de toute l'équipe. C'est un projet commun et ça fédère tout le monde. Et du coup, voilà, la liberté que ce jour en plus procure à tout le monde vaut le coup dans tous les retours qu'on a eus. Super. J'ai 2 questions en une. C'est donc quels sont les indicateurs en fait que tu suis? Tu nous as donné quelques éléments de réponse pour t'assurer d'une part que la productivité augmente, mais aussi le bien-être des salariés. Et donc ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu avais mesuré ces indicateurs-là avant de lancer l'expérimentation? Nous, du coup, on s'est concentré sur la croissance du chiffre d'affaires et sur l'évolution du bien-être de l'équipe. Nous, en soi, en 2021, 2022, 2023, on a eu 100% de rétention après validation de la période d'essai. Donc, les gens étaient déjà bien chez Weglot. C'est juste que, encore une fois, ça s'est inscrit dans la continuité de ce qu'on voulait faire. Et donc, je pense que les gens sont toujours aussi bien chez nous. Ça, on l'a vu donc avec l'INPS et le questionnaire QVT qu'on a mis en place. Et après, pour la productivité, aujourd'hui, en fait, donc on est en croissance. Ça, voilà, pendant toute la période de test et aujourd'hui, on était en croissance. Aujourd'hui, on le lit pas forcément la semaine de 4 jours parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour que ce soit le cas, mais on voit que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même décidé d'adopter la semaine de 4 jours. Super. Merci Meryl. C'est hyper précieux, je pense, pour les gens qui nous regardent d'avoir ces informations-là. Je crois que Philippe, tu as peut-être aussi quelques infos justement sur le pilote à nous partager. Ouais, pour ceux qui veulent, je peux vous mettre l'accès à une courte présentation. L'idée, c'est pas de casser la tête des gens, mais c'est de montrer en gros qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans. C'est-à-dire, la logique, c'est l'accompagnement du 8 mois, parce que la semaine de 4 jours, elle est personnelle, elle est à chaque culture d'entreprise, à chaque enjeu, et c'est une méthode qui a fait ses preuves. Nous, on a vraiment renforcé le juridique et les RH parce qu'on pense que c'est un point clé pour pas se mettre à risque et parce que on a des spécificités françaises dont on peut être fier. Concrètement, l'idée, c'est de se dire, il y a une partie accompagnement, il y a une partie atelier, il y a une partie cours en ligne, il y a une partie communauté. Et c'est la conjonction de tout ça. J'ai une base de connaissances, je peux échanger avec des gens qui l'ont déjà fait. Je réussis ensemble, parce que je suis un groupement d'entreprises et d'organisations qui vont réussir ensemble. C'est ça qui fait que ça marche aussi bien. L'idée, c'est de se dire, septembre-octobre, on va planifier, préparer et planifier la semaine de 4 jours. Donc, ça va de se dire quel agenda on va choisir. Au sein des organisations, ce n'est pas forcément les mêmes agendas. Comment est-ce que je vais communiquer à l'extérieur, etc. Et ça, on accompagne vraiment toutes ces questions pour ne pas réinventer la roue. Et à côté de ça, il y a les études universitaires, j'en parlais, pour prendre une photo avant le passage à la semaine de 4 jours, pendant, après et 12 mois après. Et Meryl en parlait bien, l'objectif, c'est de montrer que les performances durent. Et la vérité, c'est qu'elles durent. Welcome to the jungle, ça fait 5 ans qu'ils y sont. Donc ça dure. Et l'offre, alors désolé, ça fait mal aux yeux, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, c'est quelque chose qui est global. Aujourd'hui, des dirigeants qui veulent passer la semaine de 4 jours, ils vont devoir parler avec leur comptable, ils vont devoir parler avec leur avocat, ils vont devoir essayer d'aller creuser des articles, mais tout le monde n'a pas envie de donner la secret sauce quand on y est passé non plus, parce que ça a été du travail. Et donc, c'est ça ce qu'on propose, c'est-à-dire une offre un petit peu globale qui permet de justement se poser, se donner un cadre de réflexion où on maximise la probabilité que ça marche. Voilà. Et si ça marche, c'est que ça marche aussi d'un point de vue business. Et c'est un mouvement qu'on voit partout dans le monde. On parlait beaucoup de Samsung, demande à C4 de passer à la semaine de 6 jours. Ouais, enfin, nous, on a des contre-exemples en Corée, par exemple, l'équivalent de Deliveroo, qui sont passés en semaine de 4 jours et qui sont devenus des licornes. Donc, valorisés plus d'1 milliard.
avec des croissances de chiffre d'affaires énormes. Ça marche dans les pays qu'on n'attend pas. L'Afrique du Sud, on ne les attend pas forcément sur cette thématique de semaine de 4 jours. Le Brésil, actuellement, franchement, on se dit ils ont peut-être d'autres problématiques sur leur marché du travail. Et donc, si je fais un pas en arrière, il y a 100 ans, on a inventé le week-end. Il y a 100 ans, on a inventé le week-end, on ne travaille pas du tout pareil qu'il y a 100 ans. On l'a inventé parce que il n'y avait pas de marché de consommation. C'est Henry Ford qui est venu sur cette thématique en disant mes ouvriers, ils travaillent 100 heures par semaine, ils n'achèteront pas mes voitures. Parce que le dernier jour, ils sont là. Et on avait des objections qui disaient non, mais les ouvriers vont passer leur temps à boire. Le 5e jour, ça va être la ruine de l'Amérique, etc. Aujourd'hui, on a des arguments qui sont parfois mais les gens vont passer du temps à conduire leur voiture ou être sur TikTok. Voilà, moi, j'ai quand même foi dans l'humanité et le fait que par ruissellement, ça amènera une société qui prendra plus soin les uns des autres. La crise de 29 est arrivée. 3 ans après ce passage à la semaine de 4 jours, on aurait pu dire que c'était à la semaine de 5 jours, pardon. On aurait pu penser que c'était la fin, c'était la mort de la semaine de 5 jours. Au contraire, 15 ans après, tout le monde y était passé. Donc là, on a la chance d'avoir des précurseurs, Wiglot, Lita, LDLC, Iprema, etc., qui sont passés à la semaine de 4 jours, qui ont montré d'un point de vue business que ça marchait. Et ce que je pense, c'est qu'on n'est qu'au début de la courbe. Et c'est pour ça que les entreprises qui sauront le faire, elles sauront capter et retenir les meilleurs talents. Et à la fin, c'est ça qui donne l'avantage concurrentiel et compétitif qui fait qu'on dure. Et donc, ouais, il y a des choses qui sont contre-intuitives. C'est pour ça qu'on met de la recherche académique. On veut parler de faits, pas d'opinion. Et Meryl, est-ce que sur justement l'attraction des talents, est-ce que c'est quelque chose que tu peux confirmer ? Oui, alors là, pour le recrutement, c'est sûr que du coup, dès que les gens voient la semaine de 4 jours, ils sont assez curieux de savoir. Les grosses questions qu'on a, c'est de la semaine de 4 jours, mais du coup, comment ça s'organise? Parce que ça peut vouloir tout dire, comme disait Philippe, justement, de chaque organisation a sa semaine de 4 jours. Donc, nous, quand on présente que c'est une semaine de 4 jours et pas en 4 jours, oui, clairement, c'est un très bon point pour les candidats et ils voient en fait qu'on est une entreprise qui se préoccupe du bien-être de son équipe. Top. Et Philippe, j'ai aussi une question pour toi. Est-ce que d'après toi, le fait que les entreprises adhèrent petit à petit à cette semaine de 4 jours, est-ce que c'est quelque chose qui va aller de manière exponentielle ou non? L'idée derrière cette question, c'est de se dire à quel moment, moi qui ne suis pas passé à la semaine de 4 jours, je vais perdre de la compétitivité par rapport à mes concurrents. Alors, aujourd'hui, on est au début de la courbe. Il y a 27 millions d'actifs, 10 000 qui sont passés à la semaine de 4 jours en France. Donc, c'est vraiment que le début. Donc, c'est aussi ça l'avantage. Mais à un moment, c'est sûr que nous, on discute aussi avec des candidats qui nous disent, moi, de toute façon, c'est un critère de choix qui est assez décisif. J'ai échangé avec une DRH d'un groupe du CAC 40 qui me disait, moi, j'arrive pas à avoir des techniciens service après-vente. Déjà, c'est un métier pénurique et en plus, j'arrive pas à les retenir, etc. Et je leur dis, d'un côté, et elle me dit, moi, à titre personnel, je pense que ça peut marcher la semaine de 4 jours. Par contre, j'ai du mal à convaincre. J'ai du mal à convaincre mon CEO, j'ai du mal à convaincre les actionnaires. Et moi, je dis, une partie de mon travail, c'est que demain, tu aies encore moins de candidats et que tu les retiennes encore moins. Parce que c'est à ce moment-là où tu feras la bascule. C'est un peu polémique, je le reconnais, mais c'est ça en fait. C'est quoi un changement de paradigme? C'est quand un modèle qui était ultra minoritaire devient un des modèles possibles. Attention, je ne suis pas en train de dire ça doit être imposé par la loi. Je ne suis pas en train de dire ça s'impose à absolument tous les modèles, tout le temps. Non, on est des pragmatiques et on reconnaît aussi qu'il y a des enjeux qui sont différents. Je suis en train de dire un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise devrait tester. Et quitte à tester, autant bien tester, se donner les moyens de bien tester. Après, vous faites vos choix. Si d'un point de vue factuel, ça ne fonctionne pas, c'est l'objectif d'un test. Et donc, quand on passe par le pilote, on a une capacité de retour arrière parce qu'on l'a travaillé, parce qu'on s'est mis des objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, on peut repartir en arrière. Donc, je pense qu'à horizon une dizaine d'années, ça va devenir un des modèles importants de la semaine de travail. Le seul, non, je ne pense pas. Mais du coup, les gens pourront choisir entre semaine de 5 jours, semaine de 4 jours. Et par semaine de 4 jours, tu auras des vendredis off. Mais attention, ce n'est pas que vendredi off. Il y a des gens où ce sera des rotations, ce que font Wiglot trimestriellement, c'est super intéressant. Et donc, ce sera un des modèles. Et je pense que ceux qui auront réussi à le faire seront plus attractifs, retiendront mieux les talents, certes, mais auront aussi donné une résilience à leur organisation parce qu'on repense les réunions, parce qu'on repense le temps de travail asynchrone, parce qu'on travaille en binôme, parce que ça fomente de l'innovation. Et c'est ça qui fera aussi le bénéfice pour les entreprises. Elle n'est pas uniquement on est à 4 jours, c'est super, il y a plein de candidats. Elle est que l'organisation, c'est repenser et c'est remotiver, réengager au niveau de l'orga et de chacun de ses salariés. Et c'est ça qu'on voit en tout cas de toutes les entreprises qui sont passées.
Et plus on sera, plus on va donner envie. En plus, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, chez Weglot, on veut partager notre expérience. C'est qu'on a déjà bénéficié de celle des autres. Et on veut aussi voilà, propager ce modèle de travail parce qu'on y croit et on pense que voilà, c'est le futur du travail. Super clair. J'avais une question qui est passée tout à l'heure de Muriel. Philippe, tu as peut-être ça, c'est des exemples d'établissements de services publics qui soient passés à 4 jours. Oui, il y a la métropole, par exemple, de Lyon, qui est passée à la semaine de 4 jours. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a aujourd'hui, mais c'est la semaine en 4 jours. Parce qu'il y a une question réglementaire de, si je ne dis pas de bêtises, 1607 heures qui doivent être faites par les fonctionnaires. Donc, aujourd'hui, la semaine réduite dans le service public, ce n'est pas encore d'actualité. J'espère que demain, quand on aura démontré, c'est tout l'enjeu du pilote, hein, mais par les faits que ça fonctionne, on aura aussi une capacité de porter ce débat auprès de tous les salariés, fonctionnaires, etc. Donc oui, je pense par exemple à Lyon parce qu'effectivement ils sont dedans. Il y a aussi d'autres exemples qui vont me revenir. Meryl, t'en as peut-être toi? Mais ce que j'avais lu aussi justement sur la métropole de Lyon, c'est qu'ils ont été influencés par LDLC et on voit justement l'impact des entreprises qui sont passées en semaine de 4 jours et qui influencent aussi leur région. Ça a été le cas de Starteo aussi, qui eux, ils sont passés à la semaine de 4 jours en 2021. C'est une société de communication et eux, ils ont influencé, donc ils sont dans la Drôme, et ils ont influencé une société de plomberie qui est aussi passé à la semaine de 4 jours parce qu'ils étaient en contact. Et on voit aussi voilà, le fait de pouvoir partager les expériences et démocratiser en quelque sorte la semaine de 4 jours, ça aide aussi beaucoup à d'autres entreprises à sauter et à se lancer, à passer le cap. Trop bien. Meryl, d'ailleurs, j'ai une petite question parce qu'il y a Nathalie qui demande s'il va falloir recruter pour mettre en place des roulements et augmenter du coup la masse salariale. Est-ce que c'est ce que vous avez eu besoin de faire ou pas forcément ? Alors nous, c'est principalement pour le service client, on a dû recruter un petit peu, mais c'est juste qu'il y avait déjà un besoin et la semaine de 4 jours l'a accéléré, on va dire. Mais sinon, après, on recrute comme on aurait recruté, comme le business plan était prévu sur le début de l'année, avec ou sans semaine de 4 jours, vu qu'on est en croissance. Dans tous les cas, on a besoin de renforcer nos équipes. Ouais, Émeric, par rapport à ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as des services où effectivement, tu peux te poser la question de se dire, en 4 jours, le 5e jour, je vais avoir besoin d'avoir une personne, etc. Mais en fait, quand tu commences à prendre l'absentéisme, quand tu commences à prendre le burn-out et ce coût, hein, je peux le remettre ici, hein, mais ça va vous donner des idées. Quand tu commences à prendre le coût que tu payes pour que tes salariés ou tes employés viennent 6 mois et puis ils partent, donc la difficulté de rétention ou le coût des intermédiaires, parce que poster une annonce parce que tous les 12 mois, tu es obligé de recruter, ça coûte de l'argent, former, ça coûte de l'argent. Et en gros, ce que certaines organisations nous disent, c'est finalement, ça ne nous coûte pas plus cher, c'est juste qu'on a mis l'argent autre part. Tu vois, on ne l'a pas mis dans les chasseurs de tête, on ne l'a pas mis dans la formation, on l'a mis dans des équipes pour qu'elles soient là et qu'elles soient stables. Donc en gros, c'est le coût de l'instabilité, le coût de postes non pourvus. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Hein. Dans la crèche de mes enfants, ils sont à la semaine de 4 jours. Pourquoi ? Parce qu'ils font 45 minutes de voiture et ils font x3 en salaire. Et en fait, en semaine de 4 jours, ils ne font pas 45 minutes de voiture pour faire x3 en salaire côté suisse. Voilà. Et quand on échange aussi avec des EHPAD, par exemple, ils nous disent, oui, mon absentéisme, il est là. Et on leur dit, qu'est-ce qui se passerait si ton absentéisme était divisé de 70%? Ah oui, ce serait génial. C'est ce qu'on observe, en tout cas. Ok, très cool. Et j'ai aussi, alors là, celle-là, elle est pas facile comme question. C'est Chloé, du coup, qui travaille dans l'informatique. Et donc, dans son entreprise, ils ont des gens qui travaillent soit en interne, soit directement chez les clients. À partir du moment où on met en place la semaine de 4 jours, on peut pas l'imposer à ses clients. En tout cas, ça me paraît compliqué. Et du coup, ça peut créer une grosse différence de traitement entre les salariés. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Déjà, tu peux faire 2 demi-journées. Tu n'es pas obligé de faire une semaine de 4 jours. Ça ne veut pas dire une journée off. Hein. Ça peut être 2 demi-journées. On l'a vu, en tout cas, chez certaines organisations. Donc, ça ne fait pas exactement la même chose. En tout cas, d'être présent, tu vois, mais pas le vendredi après, mais pas le lundi matin. C'est beaucoup plus acceptable, accepté. Deuxièmement, finalement, les clients, ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Et donc, très souvent, il y a une forte peur
côté entreprise qui passe à la semaine de dire comment mes clients vont me recevoir. Mais en fait, si tu montres que tu maintiens tes objectifs, ça marche. Il y a même des cabinets d'avocats qui facturent souvent à l'heure, qui sont passés à la semaine de 4 jours. Au Canada, un cabinet assez réputé y est passé. Et en fait, ils ont maintenu leur qualité de service, ils ont maintenu leur capacité à mener les dossiers. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça doit pas être discuté avec les entreprises clients. Mais souvent, les clients viennent plus avec une notion de curiosité. Ah bah super, testez et dites-moi comment ça marche. Ou pour moi, c'est ça qui est important. Plus que la notion de présentéisme. La notion de présentéisme, désolé de le dire, mais c'est quand même has-been, quoi. Meryl, tu partages? Oui, j'avais vu aussi Semifir, qui est une société de développement de sécurité et information en informatique, qui eux en fait éduquaient un peu, qui disaient aussi à leurs clients, nous on est en semaine de 4 jours, donc voilà, si vous voulez aussi encourager ce mode de travail, enfin voilà, c'était dès qu'un contrat se terminait et qu'ils renouvelaient un nouveau contrat, ils précisaient qu'ils étaient en semaine de 4 jours et il semble pas qu'ils aient perdu beaucoup de clients finalement. Il y a tellement de mythes à challenger, en fait. Du coup, ça fait quasiment 1 heure qu'on est là et j'imagine que tout le monde a plein de choses à faire. Est-ce que vous avez peut-être chacun de vous un petit mot de la fin à nous faire? Peut-être Meryl, un témoignage pour donner envie aux gens de faire comme Weglot? Moi, c'est quand un des cofondateurs, Augustin Pro, a partagé qu'on adoptait la semaine de 4 jours. Lui, il a commencé sa carrière en finance et il disait que au début, sa carrière, si on lui avait parlé de la semaine de 4 jours, il aurait sûrement levé les yeux au ciel. Et maintenant, il est tellement content, que ce soit pour lui ou pour l'équipe, des résultats de la semaine de 4 jours qu'on l'a adopté définitivement. Donc je pense que c'est un bon témoignage de l'impact de la semaine de 4 jours. Moi, je dirais, faites-vous votre opinion et quitte à vous faire votre opinion, testez bien. Ça peut être avec nous, ça peut être par vous-même, mais il faut innover. Je pense que c'est le plus grand changement de la décennie à venir sur le futur du monde du travail. Et sur ce genre de changement de rupture, il vaut mieux pas être retardataire. Et donc, faites-vous votre propre opinion. Et la propre opinion, c'est pas en lisant, c'est en le testant. Voilà. Génial, merci à tous les deux. Bonne journée à tous les gens qui ont pu participer à ce webinaire. Si vous avez des questions qui viennent après, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Peut-être également Meryl et Philippe, s'ils ont du temps pour répondre. Et puis, on va pouvoir souhaiter une bonne journée à tout le monde et un bon week-end. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, Aymeric. Ravi, Meryl, et merci à tous pour vos questions.